Bonsoir à tous, bienvenue évidemment dans cette nouvel épisode d'Actu Foot, parler évidemment du football sénégalais, mais bien plus précisément de la Fédération sénégalaise de football. Parce qu'à un moment donné, parfois il faut qu'il sorte de ce mutisme qu'ils sont derrière après ce massacre. Parce que là, jusqu'à présent, nous n'avons entendu aucune déclaration officielle, si ce n'est pas la déclaration par rapport à la situation de Kripé. Mais en ce qui concerne de l'avenir du sélection national, elle suit à la tête du Sénégal. Et récemment, des équipes ont dévoilé leurs adversaires pour les matchs amicaux pour la journée FIFA du mois de mars qui va très bientôt arriver. Jusqu'à présent, je le dis, la Fédération sénégalaise de football n'a fait aucun communiqué autant pour moi. Parce que là, si on essaie de voir sur la situation d'Aliou Cissé, franchement, la Fédération sénégalaise de football doit sortir, évidemment, pour nous faire savoir de sa décision par rapport à ce que l'avenir de Cissé, évidemment. Après, aujourd'hui, dans le journal Record, j'ai fait là-bas, ils ont écrit par rapport à la situation d'Aliou Cissé. Aliou Cissé est en passe de devenir, de prononcer son contrat pour, évidemment, cette CAN prochaine, la CAN 2025 qui aura lieu en terre marocaine. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, rien n'a été officiel. Jusqu'à présent, la Fédération sénégalaise de football n'a divulgué aucun communiqué sur la situation actuelle d'Aliou Cissé. Est-ce qu'il doit continuer ou est-ce qu'il va arrêter? Et idem pour Aliou Cissé aussi. Lui aussi, il ne s'est toujours pas prononcé sur sa situation. Est-ce qu'il compte continuer avec l'équipe? Est-ce qu'il va se démissionner? Pour l'instant, il n'y a aucun communiqué. Alors il faudra qu'il sorte de leur mutisme et qu'il parle franchement de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils prévoient, évidemment de l'avenir. Parce que les séances du mois de mars arrivent très très bientôt. Et il faut que l'équipe nationale, il faut que la Fédération sénégalaise de football le fixe évidemment. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant des matchs amicaux, lors de la prochaine FIFA, certains disent que ça, ce sont des remords là. C'est pourquoi je dis que la Fédération sénégalaise de football doit sortir de son mutisme pour évidemment éclaircir certaines choses. On a entendu qu'évidemment que le Sénégal jouera en match amical avec l'équipe du Maroc. Non, autant pour moi. Oui, on entend du Maroc, mais ça, ce n'est pas un remords qui est allé beaucoup trop loin. Mais c'est le remords, celui contre le Gabon et récemment contre le Bénin. Et ça, je les ai vus. Et est-ce que c'est vrai ou pas? Et c'est à la Fédération sénégalaise de football de nous éclaircir sur ces points-là. Franchement, sur ces points-là, on n'a aucune idée. Est-ce que c'est un remords? Ce sont des remords ou c'est évidemment des informations officielles? Pour l'instant, nous n'avons aucune idée. Nous n'avons aucune précision. La Fédération sénégalaise de football n'a fait aucun communiqué là-dessus pour nous préciser est-ce que ce qui est en train de dire dans les coulisses, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que le Sénégal prévoit jouer un match amical contre l'équipe, évidemment l'équipe du Gabon? Est-ce que le match amical va se jouer en France? C'est pourquoi j'ai dit la Fédération sénégalaise de football doit sortir de son mutisme, doit vraiment nous éclaircir sur ce point-là, sur le cas d'Aliou Cissé. Aliou Cissé ou la Fédération sénégalaise de football doit vraiment nous éclaircir sur ces situations-là. Parce que là, on ne peut pas rester là jusqu'à présent. Et les séances du mois de mars arrivent très très bien, très très bientôt. Ce qui veut dire que la Fédé doit faire, évidemment, sortir de ce mutisme. Ou je ne sais pas. Est-ce qu'il compte? Parce que, n'oublie pas, dans son contrat, dans le contrat d'Aliou Cissé, ce qui a été fixé, c'est que Aliou Cissé doit atteindre en Coupe du Monde, premièrement, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 passée. Et premier contrat qui a été annulé, qui n'a pas été atteint par Aliou Cissé. Deuxièmement, dans le contrat, on a précisé qu'Aliou Cissé doit faire le back-to-back lors de la Coupe d'Afrique prochaine, ce qui était la CAN 2024 en terre ivoirienne.
Et évidemment, le Sénégal a été, à notre grande surprise, le Sénégal a été sorti, évidemment, dès les huitièmes de finale. On n'était même pas allé dans le dernier carré. On a été éliminé au huitième de finale par le pays organisateur et le pays vainqueur, évidemment. Ce qui veut dire une nouvelle fois, tous les objectifs qui ont été fixés par le sélectionneur national Aliou Cissé, aucun d'entre eux n'a été atteint. Ce qui veut dire une nouvelle fois que la Fédération sénégalaise de football a le droit et a vraiment les réalités, même si le contrat court jusqu'en août 2024, mais Aliou Cissé, les contrats, ce qui a été fixé dans le contrat, n'ont pas été atteints. Ce qui veut dire une nouvelle fois que ils sont dans le plein droit de renvoyer Aliou Cissé s'ils ne veulent pas qu'il continue à la tête de cette élimination du Sénégal. Et d'ailleurs, cette élimination du Sénégal, jusqu'à présent, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à désirer. Et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à désirer cette élimination. Parce que la partie entière responsabilité revient à Aliou Cissé, revient indéniablement à Aliou Cissé. Parce qu'on a été éliminé. Et Aliou Cissé et son staff technique, franchement, c'est comme si on a bandé leurs yeux pour ne pas voir cette erreur stupide, cette erreur fatale au niveau du milieu de terrain. Parce que, franchement, je ne veux pas entrer dans ces détails-là, mais tout le monde sait que Aliou Cissé est l'acteur, il est responsable de cette désillusion de l'équipe du Sénégal. Enfin, bref, s'il va continuer ou pas, en tout cas, pour moi, je sais qu'Aliou Cissé, il va continuer, certes, même s'il va continuer, pour moi, il est temps qu'il s'en aille, parce qu'il n'est pas l'homme de la situation actuelle. Nous ne sommes pas évidemment dans une situation comme évidemment la situation actuelle du pays. Contrairement à ça, même si Aliou Cissé doit démissionner ou continuer, pour moi, ce n'est pas très grave qu'il continue, parce que il faut quand même le dire, c'était le premier coach qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le coach qui a fait le meilleur entraîneur de l'histoire du Sénégal. Ça, il ne faut pas le nier. Après aussi, son départ, son éventuel départ, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas trouvé un successeur. Ce sont sans doute ces facteurs-là qui font que l'équipe nationale de la fédération n'est toujours pas fixée, n'a toujours pas donné son opinion par rapport, n'a toujours pas officialisé en ce qui concerne l'avenir de l'UCC, parce que tout ça, tout ce qui se passe, ce ne sont que des spéculations. Rien n'est officiel, rien n'est officiel. La Fédé n'a officialisé, ne serait-ce aucun d'entre eux, ce qui veut dire que toutes ces spéculations, ces matchs amicales, ces soi-disant matchs amicales qui vont se jouer en France, pour l'instant, rien n'a été officiel, ce qui veut dire une nouvelle fois que la Fédé a une part de responsabilité de ce qui se passe actuellement, a entièrement la responsabilité, parce qu'il devait vraiment nous dire, sortir de l'mutisme et de préciser exactement ce que l'avenir de l'UCC doit être, ce que l'UCC évidemment son avenir doit être fixé, je veux dire. Parce que là, si on essaie de regarder, on va très bien entrer sur les scènes. On doit obligatoirement savoir et de quel côté est-ce qu'il va continuer, est-ce que l'UCC sera démissionné, est-ce qu'il sera renvoyé par la Fédé. Rien n'a été officiel, ce qui veut dire une nouvelle fois, la Fédé doit sortir de ce mutisme et de nous préciser ce qui va se passer. Parce que on ne peut pas rester là, même si évidemment il faudra souligner la politique a mis tout le monde, a évidemment mis au chaos toutes les actualités. Parce que là, si on essaie de voir, la Fédé, ils ont le droit, évidemment, de renvoyer à l'UCC, mais encore plus, ils devaient le faire. Parce que les objectifs qui ont été fixés, aucun d'entre eux n'a été atteint par l'UCC. Et en plus de tout ça, il est l'entière responsabilité, évidemment, de l'échec de cette équipe du Sénégal. Parce que ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Et ce n'est vraiment pas à divulguer ça ou à, évidemment, parler de ça. Mais Aliou Cissé doit sortir, la Fédé doit sortir de son mutisme et de nous éclaircir ces points-là. Parce que bientôt les séances du mois de mars,
Et il nous faut. Et une chose, ça va certainement revenir, mais il faut qu'il y ait quand même de révolution, il faut qu'il y ait quand même de rajeunissement au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, parce que l'équipe a besoin des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes talentueux qui sont au sein de, ces- de cette nation sénégalaise, parce que nous avons des joueurs qui sont prêts à figurer, qui sont prêts à être présents. Parce que là, on sait, même si, pour le respect que j'ai aux anciens, il est temps qu'on commence à intégrer massivement les jeunes dans l'équipe nationale du Sénégal. Parce que maintenant, le football, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui parle. C'est la jeunesse qui parle. Évidemment, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour n'entrer aucune de mes prochaines vidéos. Mais surtout d'ici là, prenez soin de vous.